Une autre fois, j'ai amené une personne justement chez ce soi-disant pasteur. Euh, une personne, donc c'est pas pour m'enorgueillir, qui avait lâché un peu l'assemblée que je voyais pas et puis que j'ai eu à cœur. Lui et un autre d'ailleurs. D'ailleurs, l'autre est venu et cette personne aussi, je l'ai amené, tout. Elle a bien rebranché avec le Seigneur, tout. Mais comme moi, je travaille le week-end parfois, donc je l'ai proposé. Je l'ai proposé au pasteur, mais il faudrait qu'on vienne le chercher. Et la femme du pasteur a été la chercher, mais il lui a manifesté que vraiment ça l'emmerdait, quoi, pour dire ça l'emmerdait. Il lui a dit t'as pas quelqu'un pour t'amener, quoi, parce que visiblement ça l'emmerdait donc par la suite j'étais voir le pasteur pour lui dire voilà il m'a dit c'est toi qui l'as amené, donc c'est à toi de t'en occuper. Voilà les paroles du pasteur. Hein, le même pasteur qui avait fait venir une personne de l'étranger pour faire une mission. Hein. Donc, il dit c'est à toi qui l'as amené, alors voilà. C'est à toi qui l'as amené, donc c'est à toi de t'en occuper. Voilà les choses qui se sont passées. Donc aussi, lors de ces discours à ce pasteur, je tairai le nom évidemment, il mentionnait que bon, il fallait aller les uns chez les autres, visiter, c'est tout à fait normal. Aller chez les uns les autres, voir, aller manger entre vous, ça va mon frère, non, je viens te visiter, ça va, comme ça. Pas besoin de motif, juste pour discuter, puisqu'en principe, on est des frères et sœurs, hein, vous comprenez. Bon, lui, il a jamais mis les pieds chez moi, quoi. Il a jamais, sauf pour des trucs concernant des sujets de controverse d'ailleurs. Hein, donc par là, voilà. Donc ça se contredit, quoi. Ça se contredit beaucoup. Et donc voilà, c'est pas possible. C'est pas possible vous savez, bon, la personne qui va pas trop chercher le comment du pourquoi, gratter la peinture de surface, c'est sûr qu'il peut rester longtemps dans des structures comme ça. Mais par la suite, quand vous aurez des besoins, quand vous aurez des problèmes, eh ben vous verrez vraiment, c'est dans le malheur que l'on reconnaît ses frères. Hein, uniquement quand tout va bien, vous savez, et surtout quand vous donnez même des certaines sommes dans la quête, vous êtes quand même adulé. Hein, j'en ai vu dans certaines églises ou un pasteur m'avait dit non, écoute, il faut pas trop parce que faire attention à certains frères parce qu'il fallait prendre des pincettes quoi en fait parce qu'ils donnaient conséquemment à l'église. Donc voilà, donc la parole aussi, elle peut être un peu privée de sa liberté, voilà, parce que voilà où c'est qu'on rentre dans des choses là et on se dit évangélique, on se dit biblique, on se dit avoir la vérité, mais dans la pratique, on est lié par toutes sortes de stratagèmes, de fausseté et de faux amour. Vous savez, il y a la fausse modestie où on se fait passer pour un modeste alors qu'on ne l'est pas. Et l'amour, c'est pareil. Mon frère par-ci, mon frère par-là. Mais en fait, qu'on est dans la merde, c'est chacun pour soi. Et bien souvent, de ces frères et sœurs qui vont à la Croix-Rouge, à l'assistance sociale, même au secours catholique, euh, au secours social de la mairie, etc., etc. Donc, je pense qu'on a sujet à se remettre en question parce que au-delà de notre beau discours là, l'Église a besoin de se réformer et on n'est pas à la hauteur de nos paroles. Mais alors pas du tout. On est loin du compte parce que ressembler à des distributeurs de discours, collectionner les discours, ça va pas faire avancer le schmilblick. Hein. Il faut plus de pratique, de social et d'entraide vraie, pas pas de la bouche, hein, comme on dit en anglais, lip service. Hein. C'est juste un service de la bouche. Tiens, tu as faim, je te donne un discours. Tu as soif, je te donne un discours. Tu as des problèmes de loyer, mais t'inquiète pas, je vais prier pour toi. Point barre. Non, il faut passer à la vitesse supérieure. Sinon, on est des rigolos. Les gens, ils viennent pas. Faut pas vous étonner, quoi, je veux dire. Hein. Il faut l'église, si elle n'a pas la dimension sociale, n'est pas une église. Je le dis carrément, c'est pas une église. Mais le social aussi doit être conséquent. Hein. Il faut donner quand même quelque chose conséquemment. Et j'en reviens au sujet de pourquoi on ne peut pas donner conséquemment.